Un manteau de neige impressionnant. Sur ces images amateurs tournées par drone à Moncton, le site de décharge à neige de la ville est comme dominé par cette immense dune blanche. Le résultat d'un hiver généreux, mais loin d'être sans conséquences. À l'université de Moncton, on a vécu un hiver agité, au gré des tempêtes bien sûr, mais aussi d'un bruit devenu bien commun. Le déneigement a demandé beaucoup de temps et d'efforts, mais aussi des sacrifices. Loin des 15 jours de fermeture de certaines écoles provinciales en raison des chutes de neige, l'université de Moncton, campus de Moncton, a connu néanmoins 8 jours de fermeture, dont 5 en semaine et 3 journées entières. Ce bilan inquiète au sein de l'institution. Certains professeurs, comme Marc-André Villard, pensent qu'il ne faudrait pas que l'année universitaire perde de sa chair. Ce professeur de biologie estime que certaines fermetures n'étaient pas justifiées. On a eu des blizzards. L'université avait raison de fermer durant les blizzards. On ne prend pas des risques indus. Mais le lendemain d'un blizzard, on devrait avoir terminé le déneigement puis on devrait être ouvert à l'heure habituelle. M. Villard fait référence aux 2 et 3 février derniers. À ces dates, le déneigement a conduit à la fermeture partielle le premier jour, puis presque entière le second. On doit, comme société, s'adapter à l'hiver. Et je pense qu'en 2 générations, on a oublié que c'était normal de pelleter, que c'était normal de faire face à une certaine adversité en hiver. Mais alors, comment est prise la décision de fermer l'université ? Le décideur est le vice-recteur à l'administration et ressources humaines. Il consulte le service de sécurité, puis le service d'entretien et de réparation avant de rendre son avis final. Cet impératif de sécurité, d'autres professeurs le comprennent, mais ils souhaitent cependant rattraper les cours. Comme cette année, on a eu à avoir plusieurs tempêtes. Là, je pense qu'on doit avoir une réponse qui est systémique, puis dire, OK, là, il va y avoir reprise de cours, parce que ça fait beaucoup. Alors moi, je pense, entre la fin de la session et les dates d'examen, il y a des journées tampons. On pourrait utiliser ces journées tampons-là pour la reprise des cours. Alors moi, ma première idée, c'était on devrait les reprendre systématiquement, par exemple, le samedi ou le dimanche. Mais on a des étudiants qui travaillent le samedi, qui travaillent le dimanche, qui travaillent le soir. Il y a d'autres cours qui se donnent en fin de semaine. Il y a des examens parfois. Alors ça devient techniquement, pratiquement difficile de faire ça. Je pense qu'on peut adopter un ensemble de petites mesures, comme faire des travaux à la maison, pour compenser, mais je pense aussi que ce serait bon d'avoir au moins 1 ou 2 journées à la fin de la session d'hiver prévues pour ça. Du côté de la représentation des professeurs, on privilégie la solution au cas par cas. Il y a peut-être des profs qui peuvent le faire dans des petits groupes, ils peuvent le faire sans que ce soit l'université forcément qui décide pour eux aussi. Ça peut être une décision individuelle. Pour les étudiants, en revanche, rattraper les cours, oui, mais pas n'importe comment. On pourrait limiter la charge d'un projet de groupe, par exemple. C'est sûr qu'il y a une certaine recherche à faire sur ce côté-là, encore là, de l'apprentissage actif, mais ça serait aussi de tout ce que l'on a manqué, c'est de faire peut-être un résumé des diapositives, par exemple, peut-être un résumé d'un certain chapitre, certaines sections qui seraient plus longues à couvrir en salle de classe, par exemple. Le président de la Fédération des étudiants partage cet avis et écarte d'emblée les samedis et les dimanches. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont des obligations les fins de semaine, donc il faut prendre ça en compte. Nous, quand on choisit nos cours pendant l'année, c'est parce qu'on veut sauver un emploi, on veut nous aider à payer nos dépenses. Donc, on doit avoir la flexibilité d'avoir des journées où on n'a pas de cours. Ça devrait être à l'université d'avoir un genre de plan, puis un genre de plan d'urgence pour faire du rattrapage. Mais que pense l'administration de l'institution de toutes ces solutions ? Pour le savoir, nous avons soumis ces idées au vice-recteur à l'enseignement. Pour lui, il y a des idées à exclure. L'idée d'avoir l'utilisation du samedi et du dimanche, ça cause, à mon avis, énormément de problèmes. On pourrait imaginer que la moitié ou les 2/3 des étudiants ne sont pas disponibles parce qu'ils ont des engagements par ailleurs. On ne serait pas dans une position de les contraindre ou de les pénaliser parce qu'ils ne peuvent pas se présenter
Alors ça ne m'apparaît pas vraiment une solution réaliste, là. Monsieur Sanson voit en la fin de session universitaire une hypothèse beaucoup plus probable. Que ce soit l'automne ou l'hiver, il y a toujours une petite période de 2 jours entre la fin des cours et le début de la période des examens. Alors ces 2 jours-là pourraient être utilisés pour la récupération, au moins partielle, des cours manqués à cause des tempêtes. Et ça, il y aurait peu de conséquences négatives pour les étudiants parce que ça s'inscrit quand même dans le cadre des journées d'activité académique. C'est pas comme des samedis ou des dimanches. Mais qu'en est-il d'une décision d'urgence de l'université en cas d'hiver rude proposée par la FECUM? On y réfléchit, mais il n'y en a pas effectivement maintenant. Il n'y a rien qui dit qu'au-delà de X cours manqués, il faut qu'il y ait un mécanisme Y qui soit en place pour les remplacer, ces cours-là. Un mécanisme qui est cependant encore loin de pouvoir être mis en place. Pour l'année prochaine, non, ce ne sera pas possible, mais parce qu'il faut vraiment voir quelles sont les implications de ça. Il ne s'agit pas juste de créer une politique, il faut qu'on soit en mesure de l'appliquer, cette politique-là. Alors, c'est toujours ça le défi, là. Il y a l'élément réglementaire, mais il y a la réalité de ce qui se passe au sein de nos unités, puis il faut prendre ça en considération. Sur le campus, l'heure est donc à l'espoir d'un hiver plus clément avec les étudiants, professeurs et des neigeurs.